Et salut les gars, aujourd'hui vidéo pour parler un peu des options de décoration parce qu'on l'a demandé. Du coup le but c'est juste un peu d'expliquer comment, à quel moment et pourquoi décorer une planche en résine, que ce soit une planche en époxy ou une planche en polyester. Ça va en revenir à peu près au même. Pensez à vous abonner parce que comme je vous disais, on va offrir une planche très bientôt. Enfin, je vais offrir la planche que je suis en train de finir dans la saison 2 des planches en polyester. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous aurez accès à ça et à toutes les vidéos qui vont sortir. Ok, alors pour décorer une planche, il n'y a pas énormément d'options non plus. En fait, en réalité, il n'y en a que 4, dont 3 principales qui sont principalement utilisées. C'est soit on peut venir peindre le pain de mousse avant, c'est-à-dire qu'avec des peintures acryliques, avec des bombes de peinture, avec différents processus en fait de dessin classique, même avec des Posca, avec des crayons, avec pas mal de choses. En fait, on vient décorer le pain de mousse directement avant de stratifier, c'est-à-dire une fois qu'on a fini de shaper, on décore le pain de mousse. Et ensuite, on vient simplement stratifier et mettre la résine par-dessus la déco. Et si on a fait ça correctement, normalement ça tient. Il faut savoir que ça peut favoriser un tout petit peu des délaminations si on met des fortes couches de peinture ou si on met des peintures qui sont assez peu compatibles avec les résines. Mais normalement, en général, ça pose assez peu de problèmes. Donc c'est une option assez sympa. Pourquoi? Parce que ensuite, la déco va pas s'enlever si on met des petits pocs, si on frotte un peu, elle reste. Et puis ça fait aussi un côté un peu plus profond à la décoration que personnellement j'apprécie particulièrement. Petite zone de danger, c'est que si on est sur un pain de mousse en EPS, c'est-à-dire en polystyrène, quand on fait de l'époxy, on ne peut pas utiliser les bombes de peinture classiques puisque celles-ci vont faire fondre le pain de mousse. Donc il faut par exemple aller dans la gamme Water Base, c'est celles qui sont à base d'eau et qui n'ont pas de solvant à l'intérieur. Chez Montana, ils en vendent, elles sont un petit peu plus chères, mais c'est de la peinture qui est vraiment très bien. Et avec celle-ci, puisqu'elle n'a pas de solvant, vous pouvez décorer directement le pain de mousse. Celui-ci ne va pas être détérioré, il ne va pas fondre à cause des solvants contenus dans la bombe de peinture. Voilà. La deuxième option, on vient un peu d'en parler, c'est celle que je vous ai montrée dans la série vidéo précédente, c'est la peinture directement sur le côte, c'est-à-dire une fois que la planche en fait est complètement terminée, on vient décorer par-dessus puis vernir. J'aime bien cette technique parce que ça laisse un petit peu plus de marge d'options de peinture et d'idées, et ça permet aussi d'être en peinture à la fin et donc de plus avoir à faire trop attention au pain de mousse parce qu'en fait à ce moment-là, il faut absolument ne pas cogner le pain de mousse, il faut pas le poker, il faut pas le rayer, il faut vraiment rien lui faire parce que ça va être très compliqué et très lourd de le réparer. Donc c'est vrai que j'ai un peu tendance à décorer à la fin parce que je trouve que ça me laisse plus d'options, ça me laisse le temps d'y réfléchir aussi. Souvent quand je suis en train de shaper, je suis déjà en train de réfléchir à la déco, à ce que j'ai envie de faire, un peu à ces idées-là, et ça me laisse un peu plus d'options d'idées. Il faut penser que de toute façon la déco, qu'elle soit faite dessus ou dessous, on peut toujours la reprendre. La différence, c'est que si vous l'avez faite dessus, vous pouvez toujours tout poncer et redécorer ou repartir sur une base blanche. Si vous l'avez faite dessous, vous allez pouvoir que redécorer par-dessus votre peinture pour la recouvrir. Voilà. Ensuite, il y a les résines teintées. Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent faire des résines teintées. On en voit beaucoup sur le marché. Faut avouer que ça donne pas du tout le même style. C'est souvent des planches qui sont vraiment très belles. Ça demande par contre un petit peu plus de travail parce qu'il faut faire des beaux laps, c'est-à-dire qu'il faut couper en fait la fibre de manière très droite et très propre pour que ce soit joli, parce que sinon la surépaisseur de fibre en fait va se voir puisque la couleur va être 2 fois plus foncée. Et du coup, si ça zigzague ou si c'est pas bien coupé, ça va pas être très joli. Alors, il y a des options. On peut mettre des teintes qui sont très opaques, des teintes qui sont plutôt transparentes, des teintes. On trouve vraiment tout genre de pigments et de teintes pour les résines. Donc ça, vous pouvez vraiment chercher sur internet, vous trouverez plein de choses. Je recommande pas forcément ça pour les débutants. Pour moi, c'est des choses qui sont un tout petit peu plus avancées. Pour une première planche, je vous recommande vraiment de faire une déco assez simple au Posca ou à la bombe avant ou après. C'est ce qui vous donnera les meilleurs résultats pour une première planche. Il faut savoir que si vous utilisez des résines UV aussi, on peut pas mettre des pigments avec les résines UV. Donc voilà, ça c'est un peu important. Ensuite, la dernière option, c'est une option qui permet de souvent rajouter des logos, mais on voit aussi des planches qui sont décorées comme ça. C'est-à-dire c'est d'utiliser des tissus, ça peut être de la fibre de verre ou d'autres tissus sur lesquels qui sont imprimés ou simplement qui ont des décos à l'intérieur et qu'on va intégrer à la planche comme on stratifierait de la fibre de verre. Alors souvent sur un tissu qui est très fin, c'est les mêmes tissus qui sont présents dans les boîtes
boîte de chaussures, souvent quand on achète des chaussures neuves. Vous pouvez acheter ça dans les magasins de Shape. En fait, c'est un papier très fin sur lequel on peut imprimer avec une imprimante tout à fait classique. On découpe ensuite autour du logo et on va pouvoir intégrer une petite pièce comme ça du logo dans notre déco avec ces papiers-là, puisque le papier devient transparent, mais l'encre va rester présente. Attention, attention, attention à ça parce que ça délamine. Donc souvent on vient le placer par-dessus la fibre ou entre les couches de fibre. On évite de les placer collés au pain de mousse parce que ça va venir délaminer, c'est-à-dire en fait la fibre va se désolidariser du pain de mousse et ça va affecter la structure et la qualité de la planche. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des idées déco qui sont possibles, en tout cas des moyens de décorer. Si vous avez d'autres questions sur ça, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner pour gagner une planche de surf dans quelques semaines et je vous dis à très bientôt. Salut!